ça marche là? C'est pas assez fort. Pierre. Il n'y a pas de réglage, donc si vous voulez écouter, il faut vous approcher. Je ne peux pas régler plus fort, sinon c'est la sirène hurlante. Donc, à l'intérieur du ministère se tient une réunion avec toutes les organisations professionnelles. Dans le cadre de cette réunion devraient être annoncées les orientations du gouvernement sur notre sécurité sociale. Donc c'est pour cette raison qu'on vous a alerté, parce qu'on veut vous en rendre compte en même temps que nous, on en aura pris connaissance. Vous êtes venus à l'appel de nombreuses organisations. Alors, vers midi, je pense que la réunion va se terminer au ministère. Peut-être midi et demi. Les orientations sur l'AGSA, Maison des artistes, tout ça, pour nous avoir été communiqués. On vous a invité à venir ici pour en prendre connaissance comme nous on en prend connaissance. Donc les représentants des organisations qui sont à l'intérieur, s'ils le veulent, viendront s'exprimer et dire ce qu'ils en pensent et ce qu'ils ont reçu. À mon avis, ceci c'est un premier rassemblement sur ce sujet parce que, évidemment, des négociations et des discussions vont commencer cet été et surtout à la rentrée sur l'avenir du régime social des artistes auteurs. Alors, moi je m'appelle Pierre Garçon, je suis sculpteur, je représente le syndicat national des artistes plasticiens CGT. Nous avons été depuis longtemps en appel à ce rassemblement. De nombreuses organisations finalement ont décidé de s'y joindre aussi. Et donc vous aurez plusieurs appels à mobilisation qui vont circuler. Vous remarquerez qu'on a signé quasiment tous les appels parce que quoi qu'il arrive, même si on n'est pas d'accord avec tout le monde, on est tous d'accord pour se rassembler, c'est important. Et si vous avez besoin de renseignements sur quel système de sécurité sociale aujourd'hui, comment elle fonctionne, on a le c'est que 80% du boulot fait par l'AGSA de la Maison des artistes est transféré à l'URSSAF au 1er janvier 2019 ou 2020. 80% du travail que font les agents actuels des organismes. l'URSSAF de Limoges. C'est pas officiel, dans le texte de loi c'est l'URSSAF. Et l'URSSAF de Limoges c'est probablement. Donc nous, on appelle pas contre Limoges. On n'est pas contre, on appelle pour que la transition se fasse sans dégradation, pas en courant quoi, tranquille. Pour que les gens qui travaillent actuellement puissent passer le relais à d'autres gens qui apprendront à travailler correctement. Il ne faut pas que ça se fasse dans la précipitation. Et on appelle aussi pour qu'un maintien, qu'il y ait un maintien pérenne à la maison des artistes à Guéchard, l'agent de l'URSSAF qui puisse recevoir les artistes encore. Parce qu'on n'ira jamais à Limoges pour défendre nos dossiers. C'est contraire. Moi je viens de Nantes. Si j'ai besoin de montrer un dossier à la maison des artistes, je n'irai pas à Limoges. C'est 8 heures de train. Donc voilà. Donc c'est ça la situation à laquelle elle est là. Nous on demande une transition progressive et surtout la défense. Alors, au niveau du SNAF CGT, notre travail a été depuis 4 ans de monter des projets toujours avec les salariés des organismes.
ce que nous signons dans nos tracts, c'est validé par les salariés des organismes. Les salariés, c'est l'idée, évidemment. La CFTC, Confédération fédérale des travailleurs chrétiens, s'est ralliée à notre démarche et travaille avec nous en groupe de travail depuis janvier dernier. Est-ce que vous avez d'autres sujets à aborder? Quels sont les montants? Comment est-ce qu'ils sont gérés? Comment se fait l'interaction entre la GESA, la Maison des artistes et la Sécurité sociale actuellement? Et qu'est-ce qui changerait très concrètement? Pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt à faire ce changement Actuellement, pour l'État? c'est la GESA et la Maison des artistes qui disent que vous êtes artiste. S'ils ne reçoivent pas votre dossier, s'ils trouvent que votre dossier n'est pas un dossier d'artiste, Parce qu'on va pouvoir utiliser. ouais. Salut. C'est mieux, voilà, ça marche beaucoup mieux quand on met sur Aude. Voilà. C'est l'intérêt d'être dans une fédération avec des techniciens. Alors, c'est l'une des questions essentielles qu'on pose depuis très longtemps, c'est la différence de traitement entre nous, les artistes-auteurs, et les autres affiliés au régime général sur les cotisations retraite. Pour les autres affiliés, il faut gagner 600 heures de SMIC par an pour faire valider 4 trimestres. Pour nous, c'était 900. Là-dessus, on a obtenu l'assurance qu'on passera à 600, mais par contre, pour faire valider nos droits à la sécu maladie, maternité, pour nous, ça va rester 900, alors que pour les autres professions précaires, c'est 600. Donc ça va être une revendication massive, je pense, de toutes les organisations professionnelles qu'il va falloir pousser. Voilà. Et sinon, le reste de la réunion, en gros, c'était du blabla, du on sait pas, du on va voir, du on se concertera. Alors que ça fait 5 ans qu'on demande qu'il y ait des concertations et que là, 6 mois de la date de départ, on nous dit qu'il va y en avoir. Donc, soit ça va être mené par-dessus la jambe, à la hussarde, soit il n'y aura pas de concertation plus qu'il y en a eu jusqu'ici. Voilà, c'était Christian Villa pour le sel. Christian Villa pour le sel. Merci. En fait, ils ont réitéré tout ce qui nous a été promis et pas tenu depuis 5 ans. Donc on est absolument dans la même situation. Parce que c'est vrai qu'en 6 mois, c'est le salle du Limousin qui va appeler et gérer toutes nos cotisations. Et ils ne savent pas comment. Il devrait y avoir une plateforme dédiée et on n'a pas réussi à savoir où nous ferons nos déclarations dans 6 mois. Je ne sais pas si ça sera comme ça. Je ne sais pas si ça sera encore ce qui restera à la maison des artistes de la GESA. Voilà, pour eux, c'est absolument rien de sortir dans les secteurs de ZPE. Donc on nous a promis un calendrier la semaine prochaine. Comme ça fait 5 ans, peut-être au bout de 5 ans, ils vont faire la promesse. Je pense que c'est pareil qu'il y ait d'autres représentants d'organisations. La question, c'est bien qu'il va falloir prendre parole, nous, les artistes. Parce que c'est un scandale qu'on soit sorti de la Maison des artistes. On était au conseil d'administration, nous avions la présidence, nous avions les commissions professionnelles, nous étions c'était notre organisme. Aujourd'hui, ça va être exfiltré vers Limoges. J'ai rien encore une fois contre Limoges, je suis limousin en plus. Donc rien contre Limoges, mais par contre, il y a quand même eu, voilà, on évacue les artistes qui sont majoritairement, encore une fois, je le répète, majoritairement stationnés en Île-de-France. 22 000 sur 54 000. Voilà, c'est une donnée. Voilà. Il y a aussi des pôles. On avait, à l'époque, j'étais président du conseil d'administration, on avait émis l'hypothèse de faire 5 pôles, comme vous savez, les téléphones, 05, 04, 02, etc., pour mettre au plus près, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup d'artistes à Marseille qui avaient des difficultés pour être entendus à Paris. Donc il fallait au contraire décentraliser. Mais là, c'est pas une décentralisation,
c'est la mainmise d'une technocratie qui va s'appliquer de façon, et on ne sait pas les dégâts que ça va faire à l'avenir sur la profession. Non, ça va arriver là. Juste alors, sur cette question de la démocratie, parce qu'évidemment on a posé la question, c'est pour nous une question absolument centrale, concernant parce qu'en fait maintenant on se retrouve pratiquement avec deux pôles, un croupion Maison des Artistes à GESA avec 20 personnes, et l'URSSAF du Limousin qui va faire l'essentiel du boulot. En ce qui concerne l'URSSAF du Limousin, la réponse est claire, c'est déjà prévu dans les textes, et voilà, ce ne sont que les organisations confédérées reconnues par la loi au niveau interprofessionnel et national qui siégeront, donc exil de la démocratie plurielle de nos secteurs. Et en ce qui concerne la Maison d'Artistes et la GESA, on nous promet, mais encore une fois, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, on nous promet non plus les élections, parce que ça, c'est pas prévu, il n'y en aura plus. On nous promet des nominations rapidement. La double question, c'est d'une part, sur quelle base, parce que dans tous les secteurs, il y a des élections professionnelles. Or, les seules élections professionnelles, elles étaient, nous, dans le régime auteur, et donc, les ministères n'ont plus aucun élément pour répartir ces sièges. Donc est-ce que ça va se faire comme dans d'autres organismes au copinage et avec un maximum de sièges pour les organisations qui sont polies et qui n'emmerdent pas le monde, ou pas? Ils ne savent pas répondre à cette question. Donc il n'y a plus d'élections, ça nous a été redit clairement, comme des fois on a quelques réponses. Et de toute façon, la question c'est qu'est-ce qui va rester au conseil d'administration, puisque ce qui va rester des organismes sociaux, c'est de l'accueil, un petit peu d'interface, semble-t-il, les commissions professionnelles et l'action sociale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un conseil d'administration va agir sur ces champs-là, sachant que sur l'action sociale, qui est un point évidemment important, de toute façon, c'est une dotation qui émane des organismes, et sur lesquels il n'y a aucune décision particulière à prendre. Même si un conseil d'administration rattaché à la Maison d'Artistes et à la GESA, on se demande bien ce qu'il va faire. Voilà, il n'y a simplement plus d'objet. Donc là maintenant, si les représentants des organisations professionnelles qui étaient dans la réunion, si d'autres qui y étaient, à part Guillaume, si d'autres veulent prendre la parole, je pense que si j'arrive, ça serait bien le moment qu'ils viennent vous informer aussi de leur point de vue sur les questions qui viennent d'être posées. Le truc de fond, c'est ça. C'est que j'ai entendu parler là de spécificité, etc. C'est pertinent. Mais avant qu'on parle de spécificité, il y a un point qu'il faut régler. Quand on aura réglé ce point-là, on pourra peut-être commencer à parler de cotisation parce qu'on aura des revenus. Le problème de fond, c'est qu'il faut qu'on se décide à admettre publiquement, légalement, que les auteurs sont des gens qui travaillent pour gagner leur vie. On est des gens comme tout le monde. On voudrait... On parle de spécificité, qu'on reconnaisse des choses en commun avec tous les autres gens, parce que nous sommes des gens et nous travaillons pour gagner notre vie, comme les boulangers, comme les chauffeurs de bus, comme les profs, comme les avocats et même comme certains ministres. Donc je pense qu'il faut reconnaître ça d'abord, et pour l'instant ça n'est pas le cas. C'est un fait discriminatoire. Nous ne sommes pas considérés comme des gens qui travaillent pour gagner leur vie. Vous êtes artiste-auteur, vous voulez trouver un logement, allez-y, essayez de dire « Ah ben je gagne mes droits d'auteur, j'ai pas un CDI ». Même si vous gagnez assez pour louer ce logement ou acheter ce logement, vous aurez affaire qu'à des gens qui croient que vos revenus, c'est des billets de Monopoly. Le problème de fond, il est là. Réglons ce problème. Et après, le reste sera évident. Nos cotisations sociales seront évidentes, puisqu'on aura des revenus de gens, de personnes, d'êtres humains. De ces créatures qui sont normalement nées et demeurent libres, égaux. Merci. Dylan Gauthier qui assiste à la réunion. Bonjour à tous. Il y a eu beaucoup de choses dites.
lors de cette réunion, nous a présenté un PowerPoint sur l'articulation du régime avec ce que va devenir la GSA et la MDA dans les années à venir. Donc peu de missions seront conservées à la GSA et la MDA puisque les missions autour du recouvrement vont passer à l'URSSAF. Donc c'est pas encore très bien si ce sera une URSSAF dédiée ou les URSSAF dans leur généralité. À la GSA et à la MDA, on sait qu'on continuera à vérifier le champ d'application du régime pour voir s'il n'y a pas des activités qui rentrent, qui n'ont rien à faire là, ou du salariat qui ne devrait pas être là, etc. L'action sociale aussi demeurera à la GSA et à la MDA. Il y a encore pas mal d'incertitudes sur les mécaniques de votre quotidien en tant qu'auteur. Où vont se faire les déclarations, on ne sait pas, on n'a pas une réponse claire. Où est-ce qu'on aura les attestations de précompte, on ne sait pas, on n'a pas une réponse claire. Qu'en est-il des certificats de précompte, pas de réponse claire. Pour les personnes qui sont en traitement et salaire, il y a un certain nombre d'interrogations sur la retraite de base, à savoir qu'est-ce qui va être cotisé sur l'année 2018 et 2019, est-ce qu'il y aura une double cotisation ou non, puisqu'il prévoit la généralisation du précompte pour toutes les personnes en traitement et salaire, qu'ils soient retraités ou non d'ailleurs, qu'ils soient actifs ou retraités. Voilà, beaucoup d'interrogations. Effectivement, Guillaume l'a dit, ils nous ont parlé d'une concertation, on ne sait pas encore si elle va avoir lieu et surtout qui sera autour de la table. Nous, ce qu'on va demander, c'est évidemment qu'on soit présent dans notre diversité, chaque corps de métier qui représente ses spécificités. On a tous des choses à dire dans ce sujet, ça intéresse tout le monde. Voilà, ce qui est important, c'est qu'on soit associé à cette démarche dans les mois qui viennent. Voilà. Donc je pense qu'on n'est pas sur une fin de mobilisation, il va falloir quand même garder un peu de pression sur toutes les interrogations pour obtenir des réponses précises à toutes nos interrogations, et puis on a un travail collectif à mettre en place qui est important sur les mois qui viennent. Voilà. Merci Guilain. Jean-Marc Bourgeois, syndicat Maison de Solidarité Mélomane d'artistes. Oui, bonjour à tous. Effectivement, j'ai pas entendu tout le début de l'intervention, parce que j'arrive comme les autres du ministère. Bon, effectivement, on ne nous a pas donné vraiment de réponse complète sur tout. On sait qu'ils ont déjà réfléchi sur pas mal de choses. Maintenant, il faut espérer qu'ils vont vraiment ouvrir des comités de pilotage pour qu'on puisse vraiment entrer vraiment dans le sujet de la réforme et donner surtout notre point de vue. Il y a un autre point de vue qui n'a pas été abordé, et je tiens à aborder, c'est celui du personnel de la MDA et de la GSA, parce qu'effectivement aujourd'hui on parle simplement que de 20 ETP qui resteraient, donc équivalent temps plein pour ceux qui ne connaissent pas la définition, donc 70 qui partiraient donc au niveau de l'URSSAF, Île-de-France principalement. Pour nous, il est évident, en tout cas pour tous les syndicats des artistes auteurs, il est évident que ce n'est pas suffisant pour continuer les missions de la Maison des artistes, que le recouvrement, que le contentieux soit à l'URSSAF, l'URSSAF dédié de tous les Limousin, c'est une chose, mais il y a plein d'autres missions, il y a des missions d'accueil, d'information, de réunion. L'accueil, c'est hyper important, il faut que la Maison des artistes et la GSA qui sont maintenant réunis à la même adresse soient ouvertes, pour qu'on puisse aller à la Maison des artistes, aller à la GSA sans problème. Qu'il y ait des prises de rendez-vous, c'est une chose, mais il faut que la maison elle se rouvre complètement. En tout cas, c'est notre point de vue. Et surtout, qu'il y ait de l'accueil, de l'information, du suivi des dossiers par un personnel qui est compétent. Parce qu'effectivement, on a la chance d'avoir un personnel qui est compétent depuis des années, sur lequel on peut vraiment compter quand on a besoin de solutionner vos dossiers des cotisants. Et vraiment, ça serait vraiment dommage de s'en priver. Et il ne faut surtout pas rester à ce que préconise aujourd'hui la DSS et la COS, c'est-à-dire de garder simplement que 20 ETP, c'est vraiment pas suffisant. Il faut beaucoup plus, en tout cas pour tous ceux qui voudraient y rester, que ce soit tout personne de la GSA ou de la MDA. Voilà, je pense qu'il y a d'autres gens qui...
Arodi Ekmalian, je représente le syndicat national des sculpteurs et des plasticiens qui participent à cette intersyndicale et ça fait chaud au cœur quand on voit qu'on peut être solidaire et pas individualiste et pas seul dans nos ateliers et pas en train de se battre seul à seul avec les administrations, avec les difficultés. Et aujourd'hui, nous avons tous l'intersyndicale qui regroupe la plupart des organisations professionnelles des artistes auteurs, très déterminées, doivent défendre notre régime social, parce que ce qui s'annonce est très mauvais pour nous. On va être carrément mangé par les URSSAF à partir du 1er janvier et l'année 2019 s'annonce très très dur pour chacun parmi nous, parce qu'il y aura presque dédoublement des cotisations, c'est prévu. Et heureusement, on était mis au courant aujourd'hui. Et aujourd'hui, le rassemblement intersyndical unitaire est pour ça, pour qu'on prenne conscience de ce qui se prépare et pour qu'on puisse faire barrage à tout ça. Et encore une fois, je suis très content qu'on est aussi nombreux et j'espère qu'on sera encore davantage quand tout le monde comprendra qu'est-ce qui se mijote. Merci. Merci. Merci à vous. Oui, merci. Bonjour, merci à toutes et tous d'être ici. Ici, du syndicat national des artistes auteurs, France ouvrière. Alors, un petit peu d'histoire. Ça fait quand même depuis 2005, puis ensuite 2013, que des gens payés par nos impôts issus des services de sécurité sociale et de la culture ont rendu des rapports qui visaient le malaise et les problématiques de notre régime. Quand même, 2005, ça fait quand même un petit bout de temps. Et puis là, en l'espace de 6 mois, on veut tout régler en passant tout sous la responsabilité des URSSAF. C'est-à-dire que notre régime, comme les indépendants, comme les libéraux, comme les commerçants, comme tout le monde, on va aller à l'URSSAF. Je vais vous dire, les URSSAF, ils ne sont pas du tout d'accord. Ils sont un petit peu affolés de voir tout ce qui se passe et tout ce qui va leur tomber sur le nez à faire. Et d'ailleurs, vous savez que dans certaines organisations, on fait ce qu'on appelle des conventions d'objectifs et de gestion. Et bien les salariés dans les URSSAF, ils ne sont pas d'accord du tout sur ce qui se passe. Parce qu'il va leur falloir récupérer les cotisations de sécurité sociale, les cotisations de formation professionnelle, alors les cotisations de sécurité sociale de tout le monde, tout le monde, avec du personnel en moins, et puis les cotisations de formation professionnelle, et puis tout ça le transmettre aux caisses d'assurance maladie, aux caisses nationales d'assurance vieillesse, tout ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc c'est un grand box qui se prépare. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça se passe en même temps qu'on nous fait le prélèvement à la source. Yes, ça aussi, les services fiscaux, qu'est-ce qu'ils sont contents. Bon, enfin bref, c'est le bazar partout. Alors, je voulais juste vous faire un petit panoramique, parce que je suis généraliste quand même. Alors, actuellement, nous avons les professeurs qui ne sont pas contents, les personnels hospitaliers qui ne sont pas contents, les fonctionnaires qui ne sont pas contents, les retraités aussi ne sont pas contents, les étudiants, les artistes auteurs, je dois en oublier quand même, les cheminots, pardon, excusez-moi, les cheminots, pardon, oui quand même, parce qu'en plus, ils vont nous en jouer au mois de juillet. Qu'est-ce que j'en oublie? Les postiers. Les postiers. Oui, la poste, bien sûr. Oui. Le personnel d'avion aussi. Grosso modo, ceux qui sont contents, eh ben, ce sont ceux qui sont blindés. Parce que voilà, j'espère que comme moi, tout ça, ça va s'amalgamer et puis qu'on va quand même faire un bravo en nous disant que nous,
La dernière fois, quand c'était rassemblé, on était 50. C'était il y a quelques temps, donc vous voyez, on a un peu plus, ça commence à prendre. Et je pense que de toute façon, la partenariat, évidemment, il va y avoir des coups qui vont passer, mais l'organisation sur le temps nécessaire. Du podcast, on va mettre. Ah, on est plus la qui sont fait et sinon, un vrai métier sur la CSG, normalement vous payez tous un peu plus de CSG. Le gouvernement ça le met, même si ça a des conséquences politiques à terme, mais ça le met pour les salariés, ça le met pour nous. Il y a 1% de CSG qui ne n'est pas compensé. Donc on a reposé la question. Alors il y a un dispositif qui a été trouvé de façon temporaire pour 2018, à savoir que ceux qui payent la cotisation, la CSG en 2018 seront remboursés, si tout va bien, fin 2018 ou début 2019. Le seul petit problème, alors sachant que ce remboursement se fait sur le budget du ministère de la Culture, ce qui est déjà en soi un scandale, puisque c'est la culture qui va payer la CSG encaissée par Bercy. Donc voilà, quelque part, le ministère de la Culture, il est encore un peu à nous. Enfin, voilà, on peut se prétendre le ministère des artistes, qui le prouve. Donc cette question de la compensation de la CSG, il n'y a aucune solution pour l'instant pour pérenne pour 2019, et la solution mise en œuvre pour 2018 laisse de côté les 180 000 à peu près assujettis à l'AGESA qui ne sont pas identifiés. Ceux-là, on ne peut pas les rembourser puisqu'on ne sait pas qui ils sont. Donc la solution magnifique trouvée par le ministère de la Culture, c'est de rembourser que les affiliés, les assujettis. Vous paierez la CSG en plus, en tout cas pour l'instant, sauf à ce que la mission IGAS-IGAC, c'est-à-dire Culture et Affaires Sociales, trouve une solution. Normalement, elle doit remettre ses conclusions fin juin, donc très très bientôt. Voilà, on ne sait absolument pas ce qui va sortir du chapeau. Une des possibilités, c'est le crédit d'impôt, mais ça suppose que Bercy soit d'accord. Généralement, ils sont un peu durs en négociation, donc voilà, par rapport au ministère de la Culture, c'est loin d'être gagné. Est-ce qu'il y a d'autres... Je propose que l'intersyndicale continue de se réunir et qu'elle travaille à des propositions pour mobiliser les artistes de manière à ce qu'on n'assiste pas à notre propre naufrage sans possibilité de réagir collectivement. Je voudrais aussi, quitte à ajouter un peu de désordre, rappeler qu'en ce moment, au Parlement européen, quelqu'un dans la foule a beaucoup insisté sur le fait qu'on était des auteurs, se discute une loi très importante qui tend à essayer d'obtenir que les grands opérateurs du numérique qui utilisent gratuitement les contenus que nous générons, que ce soit par le texte, par l'image, et toutes les formes qui alimentent les plateformes en question, que ces gens-là restituent une partie de leurs recettes publicitaires qui sont colossales pour que de l'argent vienne enfin récompenser le travail des auteurs qui sont pour l'instant exploités totalement gratuitement. Donc je vous invite à vous renseigner, regarder sur les réseaux sociaux ce qu'il en est de cette discussion en Europe et éventuellement d'intervenir. Il y a des pétitions qui circulent, il y a des moyens de se manifester. En tout cas, moi je compte sur l'intersyndicale pour faire en sorte que le rassemblement d'aujourd'hui trouve un prolongement demain dans des actions collectives.